la raison pour laquelle ce sont que les juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai, Dieu a divisé l'humanité en deux grandes catégories, hein, les juifs et les antisémites. Quand on s'attaque en France à un juif, il faut bien comprendre que c'est à la France tout entière qu'on s'attaque. J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles. Le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Antisémite, pas raciste, oui, antisémite, hein, donc c'est encore plus grave. L'affaire Guerlain, c'est les péripéties de la vieille bourgeoisie française. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça... À propos des nègres, Maïmonide écrit dans son guide des égarés, leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image et la ressemblance de l'homme. Voilà, c'est ce que dit. Voilà. Donc, selon Maïmonide, qui est le grand maître du talmudisme, les Noirs ne sont pas des hommes. Hein, au sens, voilà. Je vous rappelle que M. Attali nous a expliqué que seuls les Juifs étaient des hommes. Voilà. Antisémite ou raciste, hein, ça se ressemble malheureusement. Ouais, enfin, c'est demain, donc, plus grave d'une certaine manière. Je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il me fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, mais oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Non, là, je fais allusion... Harry Cécédou interviewait une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Eh bien, voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben, vous voyez, moi je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. J'aimerais bien savoir si on disait, un catholique français disait demain dans les médias, je ne peux pas concevoir d'épouser un non-catholique, comment ça serait interprété par le droit de, comment dirais-je, l'antiracisme institutionnel? Il disait, oui, on est le peuple élu, tu sais. Tu quoi, le peuple élu, là, dis donc, on n'a pas voté, nous, c'est quoi votre truc, là? Et nous, on est quoi, alors, de la merde? Non, mais c'est vrai. Voilà, selon Maïmonide, toute femme non juive est considérée comme non purifiée de ses menstrues, esclave païenne et prostituée. Cela ne veut pas dire que les rapports sexuels entre un juif et une goye sont permis, bien au contraire, mais la punition principale est infligée à la goya, ce qui veut dire qu'en cas de viol d'un juif sur une non-juive, c'est la violée qui est responsable. C'est écrit, je ne plaisante pas, c'est écrit, c'est la loi du Talmud. Ce qui veut dire que ça éclaire quand même certains sujets actuellement. C'est-à-dire que selon la loi de M. Strauss-Kahn, il n'a commis aucune faute. On parle quand même du patron du FMI. Cet homme est sous stress, il vit sous la pression. Patron du FMI, je te parle pas, moi, d'un épicier arabe de Bobigny, les gars. On est ailleurs, les gars. Faut réaliser. Et puis surtout, il fait quand même partie du peuple élu. Parce que la personne n'en parle. Mais quand même, il y a un respect à avoir, qu'on doit tous avoir. Le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, les mecs. Je veux savoir ce qu'il ne faut pas oublier. Mais que les Juifs ont souffert, putain de merde! Ils ont souffert, les Juifs, merde! Mais les Juifs, ils ont souffert autant que les autres. Mais arrêtez, païens! Mais c'est vrai. C'est la souffrance des souffrances, Jackie. Comment ça? Celle qui ne se compare pas. C'est-à-dire? C'est tout en haut, Jackie. Tu montes pendant un mois,
bon. C'est sur un monde charge, c'est bon. Merde alors. Mais maintenant, depuis que le port de l'étoile est tombé en désuétude, on ne sait pas pourquoi, c'est pas évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un petit enfant juif d'un petit enfant antisémite. Il est évident que cette définition d'antisémitisme s'est transformée. C'est-à-dire que c'est passé de génocideur hitlérien, antisémite, à quelqu'un qui ne se soumet pas au racialisme du judaïsme talmudo-sioniste. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, un antisémite, selon nos maîtres, c'est simplement un antiraciste conséquent qui refuse... Alors, lorsque vous faites venir à votre antenne des personnages que je considère personnellement comme des canailles antisémites, et je pense à Thierry Messant que vous avez invité là, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes plus dans votre rôle d'animateur. Alors, je sais que vous ne serez pas d'accord. Je sais que vous ne serez pas d'accord, et c'est un sujet très important. Les hypothèses qui ont été émises par Thierry Messant ont reçu un retentissement extraordinaire. Il n'empêche que ce sont des mensonges profonds. Il n'empêche que ce sont des mensonges profonds, mais que le spectateur, l'auditeur, n'a pas les moyens techniques et n'a pas la capacité rationnelle d'analyser de cette façon. Et de ce point de vue, laissez-moi, je termine, ensuite je vous laisse répondre. Je crois qu'il faut il faut prendre la responsabilité des conséquences que peuvent avoir de telles assertions. Monsieur Prasquier, non, mais pour que les gens comprennent, j'ai reçu Thierry Messant, vous vous rappelez, Thierry Messant, il nie une partie de ce qui s'est passé le 11 septembre. Il y a une majorité aujourd'hui des citoyens de 17 pays, il y a un sondage qui a été fait, qui pensent encore que ce n'est pas Al-Qaïda qui a fait les attentats, mais que ce sont les Américains, Israël, ce que vous voulez. Me contredire serait une posture révisionniste. Et vous seriez poursuivi, et vous le savez pour ça. Voilà. J'accepte vos excuses. Hein. Voilà, plus bas quand même. Rampez sur le sol. Voilà. Alors.